Tu fais plus d'une taille 46, tu adores la mode et tu sais pas où t'habiller. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager toutes mes adresses favorites pour la saison. On va parler de vêtements, de chaussures, de bottes pour mollets larges, d'accessoires. Bref, je vais te partager tous mes bons plans, toutes mes bonnes adresses. Je te souhaite un bon visionnage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré, la mode. Et sachez qu'on parle de mode à ma période préférée de l'année, le mois de septembre, octobre, quand il commence à faire un petit peu plus frais et qu'on commence à porter des looks un peu plus travaillés. On ressort les vestes, on ressort les petits sacs, les jolies chaussures, etc. Moi j'avoue qu'en été, je suis vraiment de la team une robe, un shorty pour les cuisses qui frottent et des Birkenstock. Voilà, mon look s'arrête là, donc je peux vous dire qu'en automne je suis la plus heureuse du monde. Cette vidéo, elle devait sortir jeudi dernier, je l'avais tournée, je l'avais montée, et en fait au moment de la poster, j'étais en mode j'ai oublié la moitié des choses mais que je voulais vous partager dans cette vidéo, donc j'ai préféré tout stopper, tout supprimer et repartir sur une nouvelle vidéo. Donc c'est celle-ci là que vous êtes en train de regarder. Et dans cette vidéo, je peux vous dire que je vais rien oublier. Là, vous allez avoir le double des références que vous deviez avoir la semaine dernière. Donc ça vaut le coup d'avoir attendu 2 semaines pour la visionner. L'idée de cette vidéo, c'est de s'inspirer de Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme que j'adore, notamment pour la mode, parce qu'il y a plein d'inspirations look. Et des fois, tu es là devant ton dressing en mode, je sais pas quoi porter, et en fait, tu te rends compte qu'avec les pièces que tu as déjà, tu peux refaire plein de looks auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Problème, toutes les femmes font entre un 34 et un 40 maximum, on va dire ça. Je fais une taille 50, donc j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver par rapport à ma morphologie. Mais ça m'empêche pas de m'inspirer et justement le but dans cette vidéo c'est de vous montrer des looks portés sur des femmes qui font plus une petite taille, mais de vous partager des références en grande taille pour que vous puissiez vous aussi, quel que soit le style que vous avez envie de porter, quel que soit le look que vous avez envie de reproduire, retrouver les références à votre taille. Sachez également que je vais vous partager des références tout budget. On va avoir du petit prix, on va avoir du moyenne gamme, du haut de gamme. Enfin vraiment, je vais essayer de vous partager un max de références différentes et tout va se passer en barre d'infos. Vraiment, je vais faire une barre d'infos comme ça. En fait, elle va être énorme. Je vais tout vous mettre et notamment des références de chaussures. Donc de chaussures basiques, d'escarpins. Je pense que je vais vous mettre aussi des bottines. Bottines sans talons, bottines à talons. Bottes mollets larges, donc bottes en cuir, mais aussi des bottes synthétiques pour que ce soit un peu moins cher. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos, que ce soit vêtements, chaussures, accessoires. Donc je vous laisse aller checker si jamais vous avez craqué sur un article ou si jamais vous cherchez une pièce spécifique. Vous allez retrouver plein de choses en commentaire. Également tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous partager des boutiques, que ce soit physique, sur internet, pour que vous puissiez, si jamais vous êtes perdu, vous savez pas trop où aller, ou si jamais vous avez que une ou deux adresses où vous trouvez votre taille, mais en avoir d'autres, etc. Bref, ça va vraiment être un guide finalement complet. Quand on fait plus d'une taille 46, mais où est-ce qu'on peut s'habiller finalement? Il y a un combo de couleurs que j'adore cet automne, c'est le vert et le marron. Je trouve ça canon porté ensemble, donc je vous mets des petites inspirations. Et il y a vraiment 2 verts que j'aime, c'est le vert olive, le vert pistache. Je sais pas trop comment appeler cette nuance de vert, mais je la trouve vraiment jolie. C'est un vert un peu plus vif, tu vois, que le kaki. Et je trouve ça très joli et porté avec du marron qui est un peu plus sombre. Et bien ça va très bien ensemble, c'est un très joli combo. Et j'ai vu plusieurs au vert, que ce soit un pull, une chemise. J'en ai repéré pas mal, que ce soit sur le site Bon Prix, mais aussi sur le site ASOS. Il y a une large gamme de tailles, niveau prix on est quand même sur des prix plutôt corrects. J'ai aussi vu des pantalons marrons, par exemple moi j'adore les pantalons marrons en simili cuir. Je sais pas si vous le savez mais j'ai une boutique en ligne maisonellarosa.com, je vous mettrai également ma boutique dans la barre d'informations. Et sur ma boutique j'ai un modèle de pantalon en simili cuir assez large qui est dispo en marron et en noir et ça c'est vraiment trop joli pour l'automne. Sur le site Bon Prix j'ai également trouvé un autre modèle un petit peu plus droit, un petit peu plus cintré. Et si comme moi vous aimez également les imprimés, sachez que vous pouvez totalement porter ce fameux vert olive avec un pantalon, par exemple un pantalon léopard. On reste un peu dans les mêmes nuances, marron, beige, mais vraiment le léopard, vous connaissez mon amour avant même que ce soit la mode. J'ai toujours aimé le léopard, genre vraiment depuis que je suis toute petite, j'adore cet imprimé et je trouve que ça va trop bien avec. Mais également tu peux aussi porter du pied de poule, du carreau, du Vichy, enfin vraiment il y a des très belles inspirations également avec cet imprimé. Et pareil, j'ai trouvé des très beaux pantalons sur le site Bon Prix et c'est trop canon porté je trouve avec le vert. J'ai vu une photo sur Pinterest et je me suis rendu compte que j'avais créé pratiquement le même look la saison dernière. C'est tout simple, il suffit de mettre une chemise blanche. En général, on en a tous une déjà en plus dans notre dressing. Une robe
kaki, c'est trop joli. Moi j'en avais trouvé une sur le site Boo la saison dernière. J'ai vu qu'il restait quelques tailles en stock, mais j'essaierai peut-être d'en trouver une similaire avec toute la gamme de tailles en stock. Je vais essayer de faire mes petites recherches. Avec moi j'ai porté des collants marron. Alors on me demande toujours, Manon, où trouver des collants? Donc je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. J'ai deux adresses. Après il y en a plein d'autres que j'adore, mais mes deux favoris on va dire c'est Snacking, vraiment la meilleure marque pour moi. Mais j'adore aussi les collants de chez Hula Popken qui sont absolument géniaux. Je crois d'ailleurs que leurs chaussures vont jusqu'au 44, 45 et ça je crois que c'est très rare. C'est même pas je crois, c'est très rare. Donc c'est génial. Le dernier look avec ces nuances de couleurs que j'ai adoré, c'est un pantalon léopard, donc j'en ai vu un sur le site d'Assos qui est canon, j'en ai aussi vu un sur le site de Kiabi, une chemise blanche, encore une fois il y en a plein, Boo, La Popken, Bon Prix, enfin vraiment des chemises blanches t'en trouves partout, donc comme ça suivant ton budget ce qui est bien c'est que tu peux vraiment trouver une qui te correspond à 100%. Et également un petit pull sans manches kaki, et ça tu peux le retrouver sur ma boutique Maison La Rosa. J'en ai sorti plusieurs, il y a plusieurs couleurs, mais là on va vraiment se focaliser sur le kaki et ça peut être tellement canon de reproduire ce look. Je pense qu'il peut très bien rendre. C'est vrai que moi j'ai pas de pantalon léopard, mais j'aimerais bien m'en prendre un pour le reproduire parce que c'est tellement mon style ce look, j'adore. Avec, je vais pas vous montrer le sac qu'elle porte, je crois que c'est un sac pollen, mais je trouve que le sac de chez Bash il rendrait trop bien. J'ai un coup de cœur pour ce sac, un sac en daim, il est juste trop beau et j'avoue que j'aimerais bien le prendre pour l'automne. Pour moi l'automne c'est oui des looks très élaborés, très sympas, mais c'est aussi des looks chill. J'aime trop les looks cosy, etc. Et là je vais reprendre plusieurs looks avec un pantalon léopard également. Mais en vrai ce look tu peux carrément le porter juste avec un pantalon marron. Enfin franchement voilà, il n'y a pas besoin d'avoir du léopard à tout prix, tu mets un pull ultra chill. D'ailleurs moi j'ai trouvé un pull à Primark, un pull écru hyper oversize, trop confortable. Je porte du L. Primark ça taille tellement grand, je fais une taille 50, je fais 1m58 et là-bas je mets plus du L et du XL plutôt que du XL et du 2XL. De base j'étais persuadée que le 2XL c'était ma taille et en fait après avoir essayé j'étais en mode mais non c'est beaucoup trop grand. Donc c'est vrai qu'il faut pas se référer aux étiquettes parce que je crois qu'ils mettent la taille XL c'est équivalent à 46-48 alors qu'en réalité pour moi c'est plus du 48, 50, 52 suivant la pièce tu vois et le modèle. Mais ouais moi la plupart de mes vêtements Primark c'est plus du L et du XL. Donc voilà je trouve que c'est bon à savoir parce que des fois on y va, on voit que du L et on est en mode oh mais il n'y a rien qui me va. Essayez, vraiment la taille ne veut rien dire parce qu'encore une fois je vous dis que je suis une taille 50. Mon dressing j'ai du M, du L, du XL, du 2XL, du 3XL, du 4XL hein. J'ai toutes les tailles dans mon dressing, ça veut rien dire parce que chaque boutique taille pareil et suivant comment t'aimes le rendu du vêtement sur toi tu vas prendre une taille en plus, une taille en moins, etc. Enfin vraiment on s'en fiche complètement de la taille écrite sur l'étiquette. N'oubliez jamais, c'est aux vêtements de s'adapter à ton corps, c'est pas à toi de t'adapter aux vêtements et à une taille de vêtements hein. Ça c'est très important de le savoir. Bref je reviens à mes petits looks cosy. Sur ma boutique aussi tu retrouveras un modèle de pull beige qui est canon, d'ailleurs il existe aussi en kaki en bordeaux, il est trop confortable ce pull. Et avec on va mettre des petites chaussures fourrées et chez Hula Popken encore une fois tu en retrouves, il y a plusieurs modèles qui sont canons. Après ça en vrai t'en trouves un peu partout. Je vais rester dans le chill et après on va repasser à des looks peut-être un peu plus classe etc. Mais j'adore les looks monochromes, je trouve ça très joli. Donc voilà je vais revenir sur le marron en automne de toute façon c'est canon. Les looks monochromes marron en automne c'est vraiment une valeur sûre, tu mets ça même avec des baskets. Je sais que Adidas là ils ont sorti des très belles baskets de toutes les couleurs etc. Et les marrons je trouve c'est assez passe-partout pour l'automne. Et j'adore aussi les looks full bleu, genre par exemple avec un jean bleu clair et un sweat bleu marine, c'est trop joli, avec une belle casquette et tout, enfin vraiment tu peux faire des looks ultra stylés. Niveau jean, j'adore ceux de chez Almé, ils sont vraiment canons, ultra bien coupés, pareil, une boutique à connaître. Ceux de chez Hula Popken sont très bien aussi, ceux de chez Boo sont très bien aussi. J'aime beaucoup les jeans de chez Mango, on n'y pense pas forcément, c'est vrai que Mango ils ont quand même une belle gamme grande taille. Et d'ailleurs avec ce style de look tu peux un peu le casser, bon du coup tu restes pas sur un monochrome, tu peux soit mettre des baskets bleu marine, moi j'ai une paire de New Balance encore une fois qui est canon, que j'adore, mais tu peux aussi mettre des baskets argentées et c'est canon, ça va trop bien avec, ça rend le look un peu plus lumineux etc. Enfin vraiment c'est trop beau. Moi je te parle de baskets, j'avoue que l'inspiration que j'ai vue elle avait plus des ballerines argentées, bon un peu moins confortable et un peu moins adaptée à la saison. On n'a pas encore parlé de la couleur de l'automne à mon sens, le bordeaux, voilà
ma couleur favorite, je trouve ça tellement beau et chaque automne je me fais vraiment un plaisir de ressortir mes pièces bordeaux. Et avec le bleu marine c'est canon, donc on peut encore une fois rester sur nos bases. Là ça y est, on a nos basiques, on a notre jean, etc. Tu viens mettre un pull bordeaux canon. Pareil, j'en ai eu pas mal, il y en a sur ma boutique, il y en a chez Bon Prix, enfin vraiment j'en ai vu plein. Des pulls bordeaux à l'automne, tu trouves forcément ton bonheur. Si tu veux plus un près du corps, un oversize, un avec une maille de qualité ou un peu moins cher avec une maille plus synthétique, enfin vraiment je vais te mettre plusieurs références en description parce que tu vas forcément trouver ton bonheur. Mais tu peux aussi faire un style que j'adore et d'ailleurs tu peux carrément retrouver ton bonheur sur ma boutique, c'est repartir sur ta chemise blanche là que tu as normalement déjà dans ton dressing ou alors que tu t'es déjà commandé et mettre un pull sans manches par dessus, c'est canon. D'ailleurs je vais te montrer un look à l'écran avec un jean bleu foncé, une chemise blanche et un pull bordeaux que j'avais reproduit. J'adore ce look d'ailleurs. Et ouais, les pulls sans manches, moi j'aime trop parce qu'en plus à l'automne des fois il fait quand même un peu chaud encore et mettre directement le gros pull, bon t'as un peu chaud avec, alors que si tu mets juste une chemise et un pull sans manches, voilà, je trouve que c'est un peu plus adapté à la saison et c'est vraiment ma découverte cette saison. J'en porte énormément, j'adore ça. D'ailleurs mon rêve c'est de trouver une paire de bottines bordeaux. Je vais faire mes petites recherches, je vous mets à l'écran celles que j'ai trouvées. Mais je pense que ça va être un peu mon craquage de la saison parce que j'aimerais beaucoup avoir une paire de bottines bordeaux dans mon dressing. Mais encore une fois, quand on a des chevilles larges, des pieds larges, des mollets larges, c'est une galère. Et je vais terminer cette vidéo par la dernière nuance que j'adore porter en automne et ça c'est vraiment une découverte cette saison, c'est le gris. J'ai commencé la saison en recevant des pièces grises, un jean gris, une veste grise et je me suis rendu compte que j'adorais porter du gris, notamment avec du rouge. Voilà, cette fin de vidéo n'est absolument pas originale parce que ouais, c'est une nuance que j'adore. Le rouge, le bordeaux, vraiment toutes les nuances du rouge à l'automne, je trouve ça vraiment canon et je trouve ça rehausse en fait tout de suite un look, notamment un look gris qui est du coup assez terne. Enfin moi j'ai toujours associé le gris à une couleur triste quoi. Et finalement du gris bien porté, rehaussé avec un peu de bordeaux, un peu de rouge, tu as des looks canon. Donc moi j'ai trouvé une magnifique veste sur le site du La Popken, mais j'ai aussi retrouvé des manteaux gris à des prix un peu plus abordables que je te mets à l'écran. J'ai un super jean gris que j'ai trouvé sur La Popken, mais j'ai aussi trouvé une autre référence sur le site de Bon Prix qui est canon aussi, un jean large, enfin, je le trouve trop joli. Et j'adore ce style de look porté avec juste une jupe short. Pareil, j'en ai trouvé une sur le site de Bon Prix, dispo en noir ou en grise. Elle est pas très chère et elle m'a l'air vraiment sympa. D'ailleurs, je me tâte à me la prendre parce que j'adore ce style de look avec un beau pull. Des collants, pareil, je vous remets à l'écran mes deux collants préférés, les Snag ou les La Popken et une paire de bottes. On arrive au sujet, je sais que vous l'attendez. Où trouver des bottes pour mollets larges? Les bottes les moins chères que j'ai pu trouver et essayer et approuver, c'est les Boohoo. Toutes les bottes dites pour mollets larges sur le site de Boohoo ne sont malheureusement pas adaptées véritablement à tous les mollets larges. Moi celle que j'ai c'est celle où il y a vraiment écrit stretch ou extensible dans la description. Donc il y a plusieurs références, il y a aussi des cuissardes, donc il y a soit des bottes à talons, soit des cuissardes. Je crois que les cuissardes sont plates et celle-ci ben, elle s'adapte très bien à presque toutes les morphologies. Je dis presque parce que je sais que malheureusement suivant les morphologies il y a toujours des exceptions, mais je sais qu'elles conviendront à un maximum d'entre vous et la saison dernière je vous en avais déjà parlé et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus me disant merci Manon, grâce à toi j'ai trouvé une paire de bottes pas trop chères qui me va, bref. Donc voilà, je voulais absolument vous en reparler dans cette vidéo. Je vais aussi vous reparler d'un site, c'est Your Clothing. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. On est un peu plus cher que Boohoo, mais je trouve qu'en termes de qualité, de finition et surtout de choix, c'est un petit peu mieux quoi, tout simplement. Déjà tu choisis ta largeur de mollet, donc ça c'est trop bien. Moi je prends du 3E pour mon mollet qui fait un peu moins de 50 cm, il faudrait que je me remesure parce que comme j'ai perdu du poids et tout, je sais pas exactement combien fait mon mollet cette saison. Mais c'est vrai que les Your Clothing sont vraiment pas mal, il y a pas mal de choix. T'as avec talons, sans talons, t'as du marron, t'as du noir, t'as du beige, enfin vraiment t'as quand même pas mal de choix. Et pour moi Your Clothing c'est quand même un site qui est à connaître. J'ai plusieurs paires de chez eux, donc j'ai une paire de bottes, mais j'ai aussi une autre paire de chaussures. Je vous en ai pas trop parlé dans la vidéo, donc je vous l'aurais peut-être mis à l'écran à l'image, mais j'ai une paire de bottines léopard qui est trop belle, vraiment je les adore et elles sont ultra confortables parce qu'il y a un tout petit talon. Bref, c'est vraiment génial ce site là, Your Clothing. Une boutique un peu plus onéreuse, dont je vous en ai parlé tout au long de la vidéo, donc ça va pas être une surprise pour vous, mais c'est La Popken. Et je voulais quand même vous en parler parce que pour moi, en fait, c'est une question de budget, évidemment, mais c'est aussi une question de
comment j'ai envie d'acheter des vêtements, comment j'ai envie de consommer. Quand tu achètes des bottes ou des bottines synthétiques, oui, elles sont moins chères, mais évidemment, elles vont te durer moins longtemps. Parfois même qu'une saison, si jamais tu les mets tous les jours, etc. Alors que les chaussures en cuir, bien souvent, eh bien, tu les gardes pendant des années. Et surtout, quand tu as un problème, que ce soit au niveau du talon, même au niveau du cuir, il te suffit juste de le nourrir ou d'aller chez le cordonnier, il peut rattraper ta paire tout simplement. Donc parfois, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher parce qu'en fait c'est une paire que tu vas pouvoir garder pendant des années, voilà, et je trouvais quand même important de le dire, mais c'est sûr que Hula Popken, on est sur un autre budget que Boo et Your Clothing, mais il y a un choix de dingue. Encore une fois, tu choisis ta largeur de mollet, tu as du sans talon, avec talon, tu as plein de choix de couleurs, de matières, tu as du daim, tu as du cuir lisse, enfin bref, tu as vraiment plein de modèles. Et d'ailleurs je vous le mets à l'écran, j'ai un code promo à l'année sur le site du Hula Popken. Bon, je pense que je vous l'aurais déjà partagé en début de vidéo parce qu'on en est plus à la fin qu'au début et c'est un peu dommage de vous partager seulement maintenant, mais voilà, j'ai plusieurs codes promo de toute façon dans différentes boutiques que je vous ai partagé dans cette vidéo. Malgré tout, je vais essayer de faire mes recherches et si j'ai l'occasion de tester de nouvelles paires, je les testerai avec plaisir, je vous en parlerai avec plaisir parce que mon but, voilà, c'est vraiment de vous partager un maximum de références. Je vous ai parlé de plein de boutiques, je vous ai parlé de plein de styles, de plein de vêtements et tout. Et j'espère que cette saison, vous allez pouvoir, si jamais c'était pas le cas les années précédentes, et vous allez pouvoir vous habiller comme vous aimez, tout simplement. Je vous le souhaite sincèrement parce que ça aide à se sentir bien dans son corps, ça aide à prendre confiance en nous, ça aide aussi à trouver des vêtements dans lesquels on se sent bien, quoi. On se sent belle, on se sent confortable, enfin vraiment, c'est trop important d'avoir des vêtements adaptés à notre morphologie, à notre taille, et j'espère sincèrement qu'en regardant mes vidéos, vous vous sentez peut-être, je sais pas, un peu moins seule. Moi j'ai ce sentiment-là, en tout cas quand je regarde des filles sur les réseaux sociaux qui ont la même morphologie que moi. C'est vrai que mes amies par exemple, elles sont pas grosses, elles sont toutes plutôt fines d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai toujours été un peu la seule qui faisait plus d'une taille 46 du groupe, et c'est vrai que parfois j'avais un peu ce sentiment de solitude parce que j'ai beau adorer mes copines, mais c'est vrai que des fois on se sent un petit peu seul, on a un peu du mal à trouver des femmes qui ont la même morphologie que nous, qui rencontrent les mêmes problèmes que nous, genre... Enfin bref, et c'est pour ça que je fais mes vidéos, c'est vraiment pour que vous puissiez vous sentir un peu moins seul. Donc quel que soit votre âge, votre style, j'espère vraiment que dans cette vidéo vous aurez pu trouver des références de vêtements que vous cherchiez désespérément et que vos copines ne vous donnaient pas, tout simplement parce qu'elles s'habillent à Zara, etc. et que ça s'arrête au 42-44 quoi. Je vous remets évidemment à l'écran mes comptes Instagram et TikTok parce que là-bas je vous partage des looks au quotidien. Là j'ai vraiment repris au quotidien. C'est vrai que cet été j'étais pas hyper active, bon, avec la maison, avec mes problèmes personnels et avec le fait qu'en été je suis un petit peu moins branchée mode, on va dire, toujours habillée pareil, mais écoutez j'ai repris là pour l'automne, donc je pense vraiment tous les jours vous allez avoir le droit à un nouveau look. Et si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, c'est l'occasion de vous abonner. Je sors encore une fois une vidéo chaque jeudi à 18 h. Et écoutez, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.